Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui, tout comme tous les dimanches, pour le cours hebdomadaire, comme d'habitude dans le studio, Boris, moi-même et le Dr Lightman. J'enseigne la sagesse de la Kabbale. Le sujet aujourd'hui est la providence individuelle du Créateur. La providence individuelle. Dr Lightman, ok, nous pouvons en parler d'après beaucoup de sources, mais maintenant nous a donné la lettre numéro 1 du Baal HaSulam qu'il a écrit en 1920, pardon. 1920. Nous allons la lire, cette lettre, et d'après la lettre, nous allons pénétrer le sujet de la providence personnelle individuelle, la guidance du Créateur. Mais tout d'abord, il faut donner une petite définition. Le sujet est que nous existons dans un monde très particulier, très spécial. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive maintenant ni après. Nous ne voyons pas la récompense, qui soit claire ou une punition. Bref, les causes et les conséquences de nos actions, nous ne les voyons pas, de nos pensées ou de nos actes. Nous vivons dans l'obscurité, dans un monde vide. Il arrive quelque chose, mais pourquoi et comment, nous ne savons presque pas pourquoi. Nous voyons uniquement les résultats directs. Des causes et des conséquences pour des actions immédiates, mais à un niveau supérieur, nous ne savons pas et nous ne voyons pas. C'est-à-dire les résultats de nos désirs, de nos pensées, bonnes ou mauvaises, peu importe. Pourquoi les choses arrivent? L'influence des gens sur moi par leurs actions, leurs pensées, est-ce que ça fait quelque chose? Disons par exemple, est-ce que je le vis ou pas? Je ne sais pas, ce n'est pas clair. Bref, nous sommes dans une sorte d'un espace obscur, noir. Et il ne nous dérange même pas. Parce que nous y sommes habitués. Quand nous regardons un petit enfant, nous comprenons qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, ce qui lui arrive. Il court, il joue, fait quelque chose. Il analyse et recherche le monde à un degré très minimal, en fonction de son contact. Alors que nous, les adultes, nous sommes également à un degré pas très élevé, très haut avec le monde supérieur. Même au niveau physique, nous ne savons pas vraiment, avec certitude, si notre relation, notre attitude vis-à-vis du monde est correcte. C'est uniquement maintenant que nous commençons à comprendre que notre attitude vis-à-vis du monde est destructrice. Notre influence sur l'environnement, sur le climat, sur l'écologie, etc. Et comment nos pensées fonctionnent. On nous dit que c'est l'influence la plus grande qui soit, la force des pensées, mais nous ne savons pas. Mais si nous regardions l'influence sur notre monde au niveau physique, alors le minéral, végétal, animal et le niveau humain, nous pouvons dire que le niveau humain, c'est le degré des pensées, le degré des intentions, notre attitude intérieure, intrinsèque vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde dans lequel il vit. Et alors, s'il en est ainsi, nous ne comprenons absolument pas où se trouve la récompense et la punition, les résultats de nos bonnes actions, ou inversement. Bref, c'est problématique. Nous sommes comme des enfants ici, qui jouent dans une pièce, dans une salle de jeu, mais qui ne comprennent pas de ce qu'ils font. Et nous ne comprenons pas non plus les réactions avec précision. Un enfant fait quelque chose, on lui dit « Oh, c'est interdit ». Il ne comprend pas pourquoi c'est interdit. Nous savons, mais lui, il ne le sait pas. Mais qui nous a dit qu'il était permis ou pas? Ça également, c'est pas clair. En gros, si il y a une force supérieure
qui contrôle tout, gouverne tout. Appelez-la la nature ou le Créateur. Nous commençons à peine à connaître qu'il existe, qu'elle existe, cette force. Parce que nous vivons dans une nature qui est intégrale. Nous sommes obligés nous ne pouvons pas ignorer cette nature. Nous savons que la nature sont des règles absolues qui agissent quoi qu'on pense, peu importe ce qu'on fait. Alors, donc, il y a un système de relations très compliqué. Comment pouvons-nous nous comporter avec la nature, avec la force supérieure, avec le monde supérieur, si nous existons au sein de cette force, mais on ne le ressent pas? Alors, contre notre gré, nous agissons comme des petits-enfants. Je peux comme ci, comme ça, et puis d'un coup, je reçois des coups à droite, à gauche, des problèmes, mais on ne leur prête pas attention, vraiment, et ce qui est en fait les résultats, nos problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien direct entre nos actions et la réaction de la nature. Et nous ne comprenons pas cette formule des relations correctes entre nous et la nature vis-à-vis de nous. Si nous savions, alors c'est clair immédiatement notre ego, notre désir de vivre correctement, immédiatement nous stabiliserait, nous ferait prendre la bonne direction. Mais comme la providence, la direction est cachée, alors nous sommes comme des petits-enfants. Ce qui nous intéresse à chaque instant, nous le prenons, l'attrapons, nous goûtons, jouons, sans prêter attention à qui nous l'a envoyé où les conséquences. Et s'il y en a, nous ne les lions pas à la cause. Ici, ça montre que nous ne connaissons pas la guidance. Et en fait, tous les problèmes que nous vivons, connaissons dans la vie, c'est certes, c'est une vie triste, mais il n'y a rien à faire. Cette gouvernance, cette providence est cachée. Le lien direct entre nos actions et les résultats, pour nous élever à un degré où nous voudrions volontairement et pas sous la contrainte agir correctement, que de nous-mêmes nous voudrions être en contact direct avec le Créateur, avec la nature générale, globale, pour que de nous-mêmes nous aspirions à être de bonnes personnes, sans forcer, par exemple, l'enfant à agir correctement. Mais nous voudrions que lui-même agisse correctement et qu'il comprenne pourquoi et c'est préférable et pas autrement. C'est la même chose que nous demande la nature. Que nous ne sommes pas suffisamment développés et que nous devons comprendre, savoir, connaître où nous vivons. Et de là, nous commencerons à agir. C'était notre introduction au sujet. Vis-à-vis de chaque personne, il y a une providence générale d'en haut, de la nature, du Créateur, peu importe comment vous l'appelez, et une providence personnelle, individuelle. Une générale, la générale est pour tout le monde, ce qu'on appelle générale. Qu'est-ce que ça veut dire, générale? Elle agit sur tout le monde ensemble et nous considère tous comme un. C'est-à-dire que si l'un d'entre nous fait quelque chose de mal, comme un petit enfant dans une famille, alors quoi qu'il en soit, tout le monde en subira les conséquences, parce qu'il fait partie de la famille. C'est la même chose pour nous. Chacun d'entre nous fait partie de l'humanité. Et si quelqu'un, où qu'il se trouve, et fait quelque chose d'incorrect, tous nous en souffrons. On ne le voit pas tout simplement. Nous ne voyons pas les résultats, les conséquences des mauvaises actions de quelqu'un et qui se passe entre nous. Et nous souffrons tous en général. Donc, dans la même mesure où nous
nous serons capables de garder la bonne direction dans nos actions, comme des enfants qui ne casseront rien, qui ne feront pas de bruit, qui ne saliront rien. La même chose pour nous. Et alors, nous pourrons vivre dans un monde plus agréable. Mais, qui plus est, il y a également une providence personnelle, une gouvernance personnelle, individuelle. C'est-à-dire, pour chacun d'entre nous, la force supérieure agit sur chacun d'entre nous. Et dans son action, il y a une partie de la situation générale de l'humanité qui ajoute sur chacun d'entre nous et également une influence personnelle, individuelle d'en haut sur nous. Donc, quand nous voulons comprendre le Créateur, nous devons tout d'abord de comprendre que c'est une providence individuelle qui est dans ma direction, toujours dans ma direction, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et parce que grâce à cette situation, grâce à cette influence personnelle sur moi, individuelle, je suis alors capable peut-être je serai capable de tout comprendre correctement. Alors, c'est comme ça. Est-ce qu'on pose des questions ou on lit s'écrit le Balasulam? Simeon, il y a des questions, beaucoup de questions. Alors, les questions, donc, commençons les questions sur la providence individuelle et générale. Allez, c'est parti, peu importe. Simeon, question. Est-ce qu'on devons diriger par nous-mêmes ou il est suffisant de connaître cette gouvernance supérieure et de... Non, nous devons atteindre le degré où nous le remplaçons, nous replaçons le Créateur, où nous dirigeons toute la création, pas uniquement dans ce monde-là, mais dans tous les mondes. Suite, question. Comment est-il possible de garder mes actions individuelles si mes actions sont en tout et pour tout le résultat des pensées et des actions que m'envoie le Créateur? Réponse, ok, mais nous devons travailler avec, nous ne devons pas, d'après nos pulsions égoïstes, peu importe ce qu'elles sont, mais nous devons prendre en considération ces pulsions et comprendre ce qui est préférable et de nous élever à ce qui est et à ce que nous voulons. C'est ça l'essence de l'éducation. Tu n'agis pas par obligation ou par nécessité. Question. Le Créateur me dirige, moi et les autres, et il éveille, mais les pensées sont réveillées par le Créateur. Réponse. Nous sommes des marionnettes entre les mains du Créateur. Nous sommes toutes sous l'influence du Créateur, c'est correct. Mais quand nous recevons, nous acceptons cette influence, notre réaction dépend de nous. Si nous nous unissons, connectons ensemble, alors ensemble, d'une façon collective, nous sommes capables de l'influencer. Le Créateur est l'obligé d'agir d'une certaine façon à notre égard. Je vais dessiner, par exemple. C'est-à-dire, d'en haut, il y a une force qui vient du Créateur sur nous. Et si nous, il écrit en russe, sous l'influence de cette force, commençons à nous déplacer ou à l'influencer en retour, alors nous pouvons le forcer à nous influencer d'une certaine façon. C'est-à-dire, nous avons reçu 1, nous avons réagi 2, et de 3, réponse 3, qui inclut déjà notre réaction. Alors, nous pouvons toujours, disons, corriger l'influence du Créateur sur nous. Ça dépend uniquement de combien nous serons ici, entre nous, ici, liés, ensemble. Voyez la somme?
la lettre grecque, c'est le ensemble. Simeon, c'est clair, c'est la base. Question, comment réagir correctement à mes pulsions intrinsèques que le Créateur m'éveille? Ne pas être d'accord, mais il est bon et bienfaisant. Alors comment faire? Réponse, non, c'est pas comme ça. Je dois réagir uniquement vis-à-vis la connexion entre nous. C'est uniquement comme ça que je peux le forcer à nous influencer positivement. C'est uniquement en fonction de notre connexion entre nous, en fonction de entre nous, cette connexion, nous pouvons agir sur lui et nous pouvons changer sa gouvernance sur nous dans la bonne direction. Question, comment savoir que c'est ce à quoi j'aspire? Réponse, tu dois écouter les kabbalistes. Tant que tu ne découvres pas encore ce système, il t'arrivera rien. Question, les livres de kabbalistes sont écrits avec ruse et réponse, moi et le Créateur. Ça veut dire que moi, quand j'agis sur mes relations avec autrui et à travers lui, j'agis sur le Créateur. C'est moi. Réponse, oui, c'est un moi collectif. Un homme, en tant que lui, est l'égoïsme pur. Comprenez-moi bien, si il s'agit, c'est moi, le R à l'envers, c'est moi. Si j'ajoute personnellement, individuellement à l'égard du Créateur, c'est mon ego, il est créé ego. Moi égale ego. Et dans ce cas-là, cette force que je crée est entièrement négative. Si j'influence le Créateur en tant que nous sur le Créateur, en bleu sur la droite, nous égale plus. Cette force est positive. Et en bas à gauche, négatif. Négative, pardon. Bien sûr que ce qu'on recevra de lui sera une influence positive. Boris, question. Quelle est la différence entre la providence générale et l'individuel? Réponse. Ça, on va en parler plus là. J'ai dit qu'en général, la générale inclut tout le monde et pour un individuel, c'est pour chaque personne. Question. Si nous sommes tous une seule âme, comme vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire que dans la mesure de la connexion entre nous, si on est déjà connecté? Réponse. Où est-ce que vous voyez que nous sommes connectés? Si je le vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça? Réponse. C'est-à-dire, le Créateur nous voit comme un système, un seul système. Mais si notre relation sort et en étant égoïste et séparée, alors c'est problématique parce que nous ne sommes pas dans une situation où le système supérieur nous considère comme une seule âme. Donc nous sommes tous ensemble connectés. Ici, c'est Neshama, l'âme en hébreu. Neshama, âme. Simeon, quoi c'est? C'est le regard du Créateur à notre égard? Oui, le Créateur nous regarde également comme ça, mais nous, on ne le voit pas comme ça. C'est pour ça que nous sommes toujours opposés à lui. Alors notre regard doit être comme le regard du Créateur? Oui, et tout ira bien. En haut, c'est écrit Boré. Créateur, pardon. Question. Si vous tapez sur un marteau sur notre genou, il y a un réflexe. Quoi, le Créateur ne connaît pas notre réaction? Réponse. Non. Par rapport à notre réaction, que le Créateur sait ou ne sait pas, je préfère ne pas en parler. Tout ça, c'est primitif. Le fait, c'est pas de savoir si c'est clair ou pas clair. Quand le parent regarde son petit enfant, ce qu'il fait dans la chambre, et qu'il fait toutes sortes qui tourne en rond, qui fait le fou, et qu'il casse des choses, il ne sait pas quoi faire. Alors, les parents comprennent ça, mais l'enfant, non. Mais sauf que le parent doit éduquer l'enfant. Parce que vis-à-vis du Créateur, qu'il sache ou qu'il ne sache pas qu'il y a un Créateur ou qu'il y a un parent, ça ne change pas. Pour le Créateur, nous sommes à la situation finale et réparée. Simeon. Question qui ressemble. Freddy, Mercury a des millions de spectateurs dans le monde.
il y a des millions de personnes chantent, est-ce qu'il agit sur le Créateur? Réponse, mais je pense même pas à ça. Parce que pas Freddie Mercury et ni personne d'autre, des grands chanteurs ou grands groupes, ils n'ont pas une telle intention. Simeon, c'est le plus important? Réponse oui. Question. Pourquoi connaître et apprendre le système de gouvernance? Réponse. Pour que nous vivions mieux. C'est pour ça que ça vaut la peine d'étudier la gouvernance supérieure du Créateur. Qui plus est, nous ne pouvons pas y échapper. Nous allons vivre cette vie. Nous allons survivre, exister. Vivre, et puis nous allons vieillir et mourir, et hop, recommencer, et revivre les mêmes choses. Et à quoi ça sert tout ça si en fin de compte, nous n'agirons pas sur ce système éternel et le conduire à l'équilibre, le mener à l'équilibre? Boris, question. Est-ce que y a-t-il un intermédiaire entre le Créateur et l'homme? Réponse, non, aucun. Et on n'en a même pas besoin. Je ne suis pas un intermédiaire, je suis un guide. Réponse, y a-t-il d'autres forces, bonnes ou mauvaises, qui peuvent nuire le Créateur ou pas? Réponse, non, tout est sous le contrôle du Créateur. Simeon, préparez d'autres questions en direct, nous les poserons. Il y a d'autres questions qui attendent. Est-ce que la gouvernance individuelle, providence individuelle, me concerne avant la naissance et après la mort? Réponse, oui, bien sûr, vous êtes tous de tout petits éléments et le Créateur nous considère comme des éléments d'un système général. Et chacun d'entre nous est un désir pas très grand, égoïste. Et dans la mesure, si on arrive à renoncer à notre ego pour nous connecter, nous unir, dans la même mesure, nous seront plus proches du Créateur et pourront l'influencer. C'est tout le sujet. Tout dépend de notre rapprochement entre nous. Et de la même façon, nous sommes proches du Créateur. C'est en fait le résumé de la sagesse de la Kabbalah. Question. Comment est-il possible comment mettre en harmonie Elohim, le Dieu et le Seigneur? Réponse. Bon, tous ces intellos, et là, je préfère ne même pas écouter ces questions. Boris, question. Comment comprendre si quelqu'un fait quelque chose d'incorrect? Comment se comporter correctement dans n'importe quelle situation? Réponse. Tov, mes amis, je vois que commencez à être trop intelligent. Donc le Baal HaSulam écrit, tout le monde croit en la providence individuelle, où nous trouvons dans la nature, avec une certaine relation avec la force supérieure. Comment tout ça se connecte? Comment se connecter à la force supérieure? Personne ne sait. Personne ne le sait vraiment. Donc il écrit, tout le monde croit en la providence individuelle. C'est parce que on n'arrive pas à attribuer une pensée étrangère au Créateur, qui n'est que le bien et fait le bien. C'est-à-dire, si en moi il y a toutes sortes de pensées, ou des désirs, ou des actions, tout ça vient de l'action du Créateur. C'est lui qui m'a créé comme ça et me fournit, me donne toutes ces idées, pensées, actions, tendances. C'est lui qui me pousse vers certaines choses. Et en général, ces pulsions, nos pulsions ne sont pas très bonnes et même assez embarrassantes. Je vous demande pas qui fait quoi ou qui a quoi, mais on n'a pas plus que ça. Donc, comment attribuer ce qui nous arrive au Créateur, comment il nous dirige, s'il n'est que bonté, avec son éternité, sa perfection. En fait, tout ce qui découle de nous s'éveille par la providence, son influence, le Créateur. Simeon, si nous avons des questions au cours de votre explication, est-ce qu'on peut? Réponse, non, je ne veux plus de questions. Mais seuls les serviteurs du Créateur qui veulent vraiment comprendre la
providence et qui veulent arriver à un certain dialogue, discours avec le Seigneur, comment il ajoute sur lui et comment nous pouvons l'influencer. Seulement de telles personnes qui aspirent. En fait, aujourd'hui, le fait qu'on aspire, c'est pour ces personnes qu'apparaît la providence, que le Créateur était la raison de toutes ces choses, les raisons précédentes, les bonnes comme les mauvaises. Ainsi, jusqu'à maintenant, tout ce qui m'est arrivé, tout ça m'est arrivé parce que le Créateur l'avait prévu à l'avance et en moi et sur les gens qui sont autour de moi. Et donc, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a rien qui ne se soit passé en dehors de son programme, de ses pensées. Tout d'abord, ce qu'une personne atteint avant d'entrer dans le monde supérieur. Le prochain degré doit apparaître en lui d'atteinte, en elle. Ce sentiment le précède, c'est-à-dire tout ce qui est arrivé, c'est arrivé parce que uniquement le Créateur l'a préparé, tout ça pour lui ou elle. Et bien que il ou elle ait ressenti de grandes souffrances, de grands troubles, ne savait pas quoi faire, était perdu et même préférait de mourir plutôt que de vivre. Maintenant, on commence à comprendre à quel point il était heureux que le Créateur l'ait traité comme ça, parce que maintenant, il ou elle ressent que c'est le résultat de toutes ces terribles situations de confusion, d'être perdu, de colère, de désespoir et de peur, de tout ce qu'il a vécu ou elle a vécu. C'est-à-dire, le Créateur était la source de tout ce qui lui est arrivé, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Et c'est uniquement maintenant, il se connecte à la providence individuelle, c'est-à-dire que l'homme comprend et ressent que tout vient du Créateur et qu'il le comprend, il y a d'heures, et que tout est correct et tout ça est pur et saint. Et vu que le gardien est uni à celui qu'il garde, c'est-à-dire que le Créateur et ses actions, alors il n'y a pas de différence apparente entre le mal et le mal. Ils sont tous aimés et tous sont clairs car tous sommes les porteurs de l'influence du Créateur et tous sont prêts à glorifier la découverte de son unité. Bref, peu importe tout ce qui m'arrive, comment je vois les gens. Par exemple, je voyais lui, c'est un voleur, c'est un menteur, lui il est jaloux et lui il est ci et autre chose. Maintenant que je comprends que tout ça, c'est ce que le Créateur m'a préparé afin que je les voie de cette façon, maintenant je ressens de l'amour absolu à leur égard. Je les sens avec moi comme étant de fidèles participants d'un grand mouvement de l'âme. Tous nous avons ressenti le Créateur uniquement pour découvrir son unité, son unicité. Maintenant, vous pouvez poser les questions. Kiev. Bonjour, question. Comment peut-on se servir de la providence individuelle en faveur de la providence générale? Réponse. C'est très facile. Le plus facile. Quand vous ressentez que vous avez un contact personnel avec le Créateur, tu dois orienter toutes tes forces pour éveiller toute l'humanité pour... Alors, question. Alors, quoi de moi à nous? Réponse, oui, c'est correct. Nikolaev. Question. Quel est le péché de l'homme d'Adam s'il avait une atteinte spirituelle? Réponse. Le péché
et qu'il a essayé d'un seul coup, de transformer toute l'âme pour qu'elle adhère au Créateur en totalité. Sochi. Question. Bonjour. Quand l'égoïste sait comment le Créateur le dirige, est-ce que cet égoïste peut prendre cette direction en sa faveur, cette gouvernance? Réponse. Tu es vraiment... Ça ne marchera pas pour toi, même si tu sais faire des combines, des astuces. Ici, tout fonctionne de façon dévoilée et ouverte, d'après des lois du Créateur. Le Créateur est moi, et moi le Créateur, et rien d'autre à faire. Donc, toutes tes combines, ça ne marchera pas. Nikolaev. Question. Dites-moi, s'il vous plaît. Nous recevons la providence individuelle du Créateur uniquement par la dizaine ou individuellement? Réponse, non. Tu ne peux pas recevoir l'influence du Créateur si tu n'es pas dans la dizaine. Ça n'existe pas. Même ils n'en parlent même pas. Le saisir, le sentir, sentir son attitude à ton égard, c'est uniquement si tu t'orientes vers la dizaine dans sa direction. Il n'y a pas d'influence s'il n'y a pas de dizaine. Ça, on l'apprend dans la structure du Partsouf qui comprend 10 parties. Et uniquement s'il y a ces 10 parties, tu peux recevoir la lumière supérieure et comprendre qui et comment ça marche. Si tel n'est pas le cas, que le Partsouf soit pas composé ainsi, c'est-à-dire une âme particulière ou une dizaine, alors la personne n'existe pas, ne comprend rien. C'est comme une antenne. Si elle est orientée et comprend correctement, alors elle saisit cet espace. Et si elle n'est pas connectée, cette antenne, alors elle n'a rien. Après, c'est maintenant Almata. Bonjour. Question de type d'ingénieur. Si je vois le groupe comme un schéma électrique et que le Créateur est la source de la force, comme les éléments du groupe doivent se connecter l'un après l'autre ou en parallèle? Réponse. Ils doivent être connectés d'une façon où chaque élément est connecté à chaque élément. Alors, imagine-toi, si tous sont connectés à tout le monde, les uns aux autres, chacun au-dessus et en dessous d'autrui. À la fin, tu parviens à une situation où tu as un ballon et pas l'un après l'autre ou en parallèle. Non, tout le monde se connecte à tout le monde et tout le monde à chacun. Tu y trouves-y un nom et alors nous en parlerons. Riga? Bonjour. Vous avez dit que toutes nos actions doivent être orientées vers les relations entre nous pour qu'il y ait moins de souffrance. Ça veut dire un lien intrinsèque ou quelque chose d'autre? Réponse. Non, non. Nous devons juste cette relation entre nous, un contact entre nous. Nous devons l'orienter vers une telle fréquence, vers une combinaison de relations entre nous, que ce soit un réseau de relation de contact entre nous et alors le Créateur s'y dévoilera. Quand nous serons tous égaux dans les liens entre nous, alors le Créateur se révélera immédiatement. C'est tout. C'est très simple, mais très difficile. Vilnius, Vilna. Bonjour. À propos du schéma, je comprends que ce moi qui s'adresse au Créateur, c'est ce prisonnier dans sa cellule. Et quand nous adressons au Créateur, c'est notre dialogue, notre conversation avec le Créateur. Alors, quelle est la condition que ce moi se rentre dans le nous? Réponse, annule-toi.
vis-à-vis des autres, c'est tout. Suite, qui n'a pas encore posé de question? Alors, nous continuerons. Il écrit, nous savons, vu que le gardien est uni et celui qui le garde, il n'y a pas de différence à part entre le mal et le bien, parce que tout sort du Créateur. Tous se comprennent et s'aiment parce que nous sommes tous les porteurs des récipients du Seigneur. Les mêmes éléments où la lumière traverse et tous sommes prêts à glorifier la découverte de son unité. Un créateur. Tout ce qui apparaît entre eux, parce qu'ils sont connectés, unis d'une seule façon. Alors le créateur lui-même qui apparaît en eux se trouve en tant qu'unité, union, c'est-à-dire un groupe uni découvre un créateur. Nous savons en ressentant, et selon cette mesure, ils auront la connaissance à la fin que toutes les actions et les pensées, les bonnes comme les mauvaises, toutes sont les porteuses du récipient du Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qui arrive entre nous, si on change nos relations, alors en conséquence, on ressent autre chose. Bref, dans nos changements entre nous, nous commençons à ressentir la découverte du Créateur différemment. Comme à la radio, nous tournons le bouton et nous écoutons une station. Et c'est ressenti dans les sens. Et selon cette mesure, ils auront la connaissance à la fin. Quelle connaissance? Que toutes les actions et les pensées, les bonnes comme les mauvaises, toutes sont les récipients du Seigneur. Il les a préparées et sont sortis de lui. Et c'est ça qui nous arrive. Et ça, c'est connu aux yeux de tous à la réparation finale. C'est-à-dire, quand ils répareront leurs récipients, c'est clair, quand ils les répareront, ce qui veut dire, quand ils seront de plus en plus unis entre eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement unis, et alors ils ressentiront le Créateur dans un désir qui est le leur, et ce, en dépit de toutes les oppositions et diversités. Et grâce à ces différences et oppositions, ils l'atteindront, le Créateur, sous toute forme d'expression, c'est-à-dire ils verront vraiment clairement dans tous leurs attributs, et plus ils sont opposés entre eux, plus ils seront capables de connaître le Créateur dans tous ses attributs. Ce n'est pas une note, ce sera une vraie symphonie, parce qu'entre eux, toutes les mélodies, tout ça se réunira et feront connaître le Créateur et leur permettront de le découvrir. Et ça leur permettra de le justifier, le grand ego avec lequel ils ont été créés. À quel point cet ego les a aidés à s'unir, même s'ils se sont opposés. Mais grâce à la combinaison entre le plus et le moins, ils arriveront à connaître la symphonie supérieure du Créateur. Et tout le monde le saura à la réparation finale. Mais entre-temps, il y a un long exil menaçant. Et le principal malheur est que quand l'homme voit une action incorrecte, qui vient qui s'est passé, il tombe de son degré et s'accroche à un fameux mensonge et oublie qu'il est là, un hache dans les mains de son bûcheron. Et il pense que les actions du Créateur ne sont pas parfaites. C'est-à-dire, le Créateur fait toutes ces choses qu'il fait sur lui, ses actions sont complètes et parfaites, absolument complètes et parfaites. Et il nous conduit à l'atteinte parfaite, entière et nous, en fin de compte, du fait de tomber
à cause de raisons désagréables. Nous ne savons pas pourquoi il nous fait ça. Mais si ces raisons, en dépit de ces raisons désagréables, mais qu'au sein du groupe, on se tient, on s'accroche, on se tient l'écoute, alors tout ça, ça nous aide à comprendre à quel point le Créateur nous aide. Nous arrivons à comprendre la profondeur et à le justifier. Même si cette gouvernance, pour l'instant, ne nous est pas favorable, elle essaie de nous séparer. Et si nous traversons, vivons toutes ces raisons désagréables, alors, en fait, nous atteignons à quel point il est objectif et bon dans toutes ces situations qu'il a créées. Parce que comme nous vis-à-vis de nos enfants, si on les punit, alors ça nous fait plus de mal que l'enfant puni. Donc il pense qu'il a fait ces mauvaises actions et il oublie la raison que tout provient du Créateur et qu'il n'y a rien hormis lui qui agit au monde. Ça, pour ça, il fait vraiment mal au Créateur. Il s'éloigne de lui. Pour nous, le plus important, peu importe les situations et les raisons, ce qui nous arrive aujourd'hui, peu importe lesquelles, désagréables, qu'on ne souhaite pas, qui nous désespèrent, etc., etc. Et ce, en dépit de tout, et nous devons juste nous accrocher à sa providence individuelle, la sienne, uniquement la sienne. Et tous ces jeux qui jouent avec nous, nous les devinerions et alors il ne se cacherait plus de nous. Et alors, nous, en fin de compte, nous arriverons à le découvrir pleinement. Et donc, il n'y aurait plus de raison de jouer avec nous. Mais nous serions plus intelligents et comprendrions sa providence comme lui. C'est la raison de cette lettre que le Bala Sulam a écrit. Et même au début, il savait quel est notre problème. C'est-à-dire, par exemple, je prends en compte, je me dis, OK, il n'y a rien hormis lui, c'est lui qui fait tout. Et c'est tout. J'ai besoin d'autre. Rien ne me sépare. Peu importe ce qui m'arrivera, c'est tout. Je m'accroche au Créateur comme un petit enfant à sa maman et c'est tout. Peu importe ce qu'il arrivera, je l'ai attrapé. Je m'y accroche et c'est tout. Non. Le Créateur agit de façon pour qu'il nous détache de lui, pour que nous voulions encore plus l'attraper. En pensée, en action, en intention, pour que nous contrôlions mieux nos situations et que nous l'attrapions et pour que nous soyons comme personnes égales. C'est-à-dire, il nous attrape et nous l'attrapons. C'est-à-dire, comme au début, même si je savais que tout venait du Créateur, mais au moment nécessaire, la personne ne contrôlera plus ses situations et ne sera plus capable d'être en relation avec le Créateur. C'est précisément à cet instant, quand l'homme n'est pas connecté au Créateur, c'est là où nous avons besoin d'un collectif, d'un groupe qui nous aide clairement à rester dans cette unité. Et c'est l'essence de faire partie d'un groupe. C'est parce que grâce à l'aide du groupe, nous parvenons à comprendre que nous sommes sous la providence générale et sous une providence individuelle. En cela, on termine notre développement et allons et passons d'un degré à un autre qui est plus élevé. La suite. Question de Krasnoyarsk. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Question. Si nous avons déjà une dizaine
Et disons que nous avons créé des bonnes relations, des bons contacts entre nous. Est-ce que je suis capable de ressentir cette relation constamment ou cette sensation existe que quand on se rencontre? Réponse, non, constamment. Ma chère, constamment. Et même, elle augmentera à chaque fois. Vous devez vous préoccuper que les relations dans le groupe et que la relation du groupe avec le Créateur soit permanente. Parce que toi, tu ne peux pas avoir un lien permanent avec le Créateur, uniquement à travers le groupe. Dans le groupe, chaque dizaine, chacun y pense et se soutient, alors le groupe est connecté au Créateur. Alors, il n'y a plus de... Il y a juste un système simple. Le Créateur se revêt, se trouve entre vous et vous commencez à sentir que c'est lui, le Créateur, qui a créé cet lien. Donc il y a 10 personnes et le Créateur parmi vous qui vous unit. À travers lui, vous vous connectez. Et il se révèle de plus en plus. Et vous, dans cette découverte, de sa découverte, commencez à atteindre votre situation parfaite et éternelle. En gros, tout est simple, sauf qu'il faut le vouloir et en même temps le faire. Nous n'avons pas d'autres questions, Simeon? Oh oui, il y a beaucoup. On va essayer de les lire. Vous avez parlé d'une symphonie que tous connaissent, d'un orchestre. Question. Pour entendre la symphonie, ce n'est pas suffisant d'avoir des oreilles, il faut connaître la mélodie. Qu'est-ce que je dois apprendre pour entendre correctement la symphonie spirituelle? Réponse, tu recevras tout au cours de tes efforts. Tes efforts t'orienteront à comprendre la mélodie, la symphonie, comment suivre. Ça arrivera. Ce n'est pas le problème c'est pas ton problème, c'est le problème du Créateur. C'est pour ça que ça s'appelle le travail du Créateur et pas le travail de l'homme. L'homme doit juste faire des petits efforts et tout ce qu'il recevra, ça le stabilisera. Question. Quelle loi gère le jeu du Créateur? Est-ce qu'un kabbaliste peut vaincre le Créateur? Réponse, il peut le vaincre parce que le Créateur agit de la situation la plus sublime. Mais le sujet avec lequel il joue, le contenu, c'est une connexion unie, parfaite de tous les humains. Question. Pourquoi le Créateur a caché sa perfection et ne nous permet pas de ressentir les souffrances comme l'amour absolu? Réponse. Pour que nous apprécions cette perfection et cet amour, nous sommes obligés de les vivre à l'opposé. Il n'y a rien d'autre à faire. Le monde est construit ainsi. Parce que, à part le Créateur et cette force positive, tout le reste est construit sur la connexion entre les forces positives et négatives. Question. Comment contrôler mes situations? Est-ce que je dois classifier ce que je ressens, dire comment il influence sur moi et comment je dois lui répondre? Réponse. Ça s'appelle l'inclusion générale. Quand nous voulons avoir la bonne connexion, nous devons nous inclure les uns dans les autres. C'est la même chose dans notre monde. Quand on parle d'un orchestre, là aussi, il y a une certaine inclusion. Ils se comprennent, ils jouent la même partition, ils voient, ils savent comment chacun doit participer. Ils ont également un chef d'orchestre qui les guide. Simeon, par le passé, vous avez raconté une histoire super. Il y avait 300 personnes dans une symphonie et le chef d'orchestre a dit juste la personne à droite, en gros, il joue mal. C'est incroyable. Comment il savait, il avait ressenti l'harmonie. On arrive à une telle relation. Réponse. Oui, le chef d'orchestre ressent ça. Et ils le sentent. Boris, question. La découverte de l'unité du Créateur que
qui contrôle tout, c'est le plaisir le plus sublime? Réponse oui, parce que nous nous incluons en lui, dans sa perfection et son éternité et son atteinte. Question. J'ai des douleurs physiques. Comment toujours ressentir que le Créateur est bon et bienfaisant? Réponse. Essaye d'être avec nous tout le temps et essaye également de ressentir dans tout ce qui est entre nous l'expression du Créateur. Si vous faites des efforts corrects, vous verrez que vous vous élevez au-dessus de vos douleurs physiques. Il faut juste que vous passiez du degré physique à un degré de relation entre nous. Une autre question qui se répète souvent, le Créateur directement éveille des désirs et des pensées. Comment les autres sont connectés à tout ça? Réponse oui, mais pour que vous ayez une relation mutuelle avec le Créateur, pour cela, vous devez être en relation avec les autres. Vous ne pouvez pas vous adresser au Créateur directement. Vous avez besoin d'un intermédiaire, d'un relais particulier. Et comment est-ce possible? Tu es égoïste. Pour que tes pensées et tes pulsions d'aller soient orientées vers l'amour et le don au lieu du mépris et de la haine, qui sont nos tendances naturelles, pour nous orienter vers les attributs du Créateur. Pour ça, tu as besoin de t'inclure dans la dizaine. À travers eux, faire des efforts pour essayer d'atteindre le Créateur. C'est possible si tu as une relation mutuelle avec la dizaine. Question, Boris. Est-ce qu'il est correct d'accepter que ce qu'on ressent comme l'influence du Créateur? Réponse, bien sûr, il n'y a rien autre chose. Même s'il me semble qu'en face de moi, c'est une autre personne, ou que vous êtes là, ici, plein de groupes dans le monde entier. Tout ça, je ne vous vois pas comme individu, mais comme la révélation du Créateur. Le Créateur m'a donné toutes ces personnes à qui je dois m'adresser et à qui je dois me permettre qu'elles se rapprochent du Créateur. Rostov. Bonjour. Question. À propos de la providence individuelle, par exemple, je suis assise ici, je comprends que les épreuves que je vis, c'est le Créateur qui me le lance. Et dans le groupe, toutes ces souffrances, ça m'apparaissent comme des plaisirs. Je comprends que je devais vivre toutes ces choses, vivre ces expériences pour après découvrir cette force d'union et de connexion. Et donc, je suis assise. Est-ce que je peux faire quelque chose de positif pour le groupe et la correction? Réponse. Moi, je n'ai jamais appris dans la Kabbale qu'une personne et le fait d'avoir du plaisir, je fais plaisir au groupe. Non, telle chose n'existe pas. Est-ce que, en parallèle, tu veux influencer positivement le groupe pour que lui aussi se connecte au Créateur et en tire du plaisir? Si tu as cette pensée, à propos, tu n'es pas obligé de me répondre. Si tu as cette pensée, et uniquement cette pensée, et en toi, et pas une sensation, une émotion personnelle, alors, bravo. Alors, tu es dans la bonne direction. Oui, Simeon, question. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il est possible que maintenant, pour avoir une bonne relation, le Créateur, il doit avoir un isolement physique pour après avoir une bonne relation avec autrui? Réponse. Même si ça semble bizarre, étrange, non. La dizaine, le groupe dans lequel le groupe disparaît, fond et s'unit aux autres est nécessaire et demandé pour se connecter au Créateur. Nous ne pouvons pas y échapper. Le Créateur veut nous voir, nous élever au-dessus de notre ego. Et ça, c'est possible uniquement si nous nous connectons dans le groupe. À propos de dialogue avec le Créateur, question. Si le but de la création est de lui faire plaisir,
Est-ce que le fait d'avoir du plaisir, ça veut dire que je ne réalise pas le but de la création? Réponse. Le but de la création, c'est pas que tu aies du plaisir, parce que quand tu as du plaisir, tu ne donnes que du plaisir à ton ego matériel. C'est tout. Personne dans notre monde n'est du plaisir. C'est comme un petit enfant qui semble qu'il a du plaisir d'un petit bonbon, et pas plus que ça. Les vrais plaisirs ne sont que si tu es complète, parfaite, annulée et dispersée dans le monde entier, dans tous les mondes, que tu sois limité en rien. Et dans cette situation s'appelle un plaisir absolu, une satisfaction absolue. C'est ça que tu dois attendre. Pour cela, tu ne dois pas juste avoir du plaisir dans ce petit corps physique, mais tu dois t'élever à un degré où tu es lié à tout le monde et tout le monde, c'est en tous ensemble que le Créateur satisfait. Question. Le Créateur travaille avec moi avec un bâton. Et moi, en retour, je demande pour tout le monde. Réponse. Et je me dis que je me trompe et que j'essaye de tromper le Créateur. Réponse. Je te conseille de faire ça avec le groupe pour voir si c'est correct ou pas. On ne peut rien faire seul, uniquement à travers le groupe. Oui. Question. De moi à nous, qu'est-ce que c'est nous dans la Kabbale? Est-ce que c'est toutes les sensations en moi? Réponse. Toutes ces parties en toi, des gens, et connecte-les, et ça sera nous. La suite. Question d'Ukraine. Vous avez dit qu'il faut remplacer le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dit le remplacer. S'il y est écrit, il n'y a rien hormis lui. Réponse. J'ai peut-être dit pour des relations entre nous, comme s'il n'y avait pas le Créateur. Il y a une telle loi, un exercice où nous disons comme si le Créateur n'existait pas. Comment le remplacer? Uniquement à travers les amis pour savoir si nous donnons son réserve. Question. Une autre question. Vous dites que dans notre monde, il n'y a pas de créateur. Alors, qui nous pousse à découvrir le créateur si le créateur n'existe pas dans notre monde? D'après ce que vous avez dit. Réponse. Vous pouvez dire la même chose pour tout. Qui fait tourner le soleil? Qui crée toutes ces lois et donne de l'énergie à tout, parce que tout existe. Tout fonctionne d'après une énergie. D'où ça vient? Notre monde est un très petit monde et qu'il existe juste dans notre imagination. Nous en avons déjà parlé. Si nous ne voyons pas notre monde, le monde n'existerait pas. Les kabbalistes ont parlé de ça déjà il y a des milliers d'années. C'est uniquement aujourd'hui que les scientifiques commencent à réfléchir et à parler ainsi. Le monde n'existe qu'à travers notre imagination subjective, pas plus que ça. Pour sortir de notre imagination, nous devons nous accrocher au groupe et avec elle créer un nouveau système de perception. Et c'est comme ça que nous commencerons à ressentir la véritable existence, le véritable système. Et peut-être pour conclure, Vilna, pardon. Question. Bonjour. Dans le livre Shamati, vous avez conseillé de lire le livre Shamati, vous avez parlé de l'alliance du sel. Et pour moi, c'est pas clair tout ça. J'aurais voulu savoir comment cette alliance doit s'exprimer dans la dizaine. Réponse. Le fait que tu veuilles faire une alliance avec le groupe, la dizaine, pour que personne ne la viole. C'est pour ça que ça s'appelle Mélar. C'est le sel, parce que le sel ne s'abîme jamais. Il se conserve pendant des centaines d'années.
C'est une alliance éternelle, une alliance du sel. Plusieurs annonces pour terminer. Pour les russophones, des inscriptions pour des cours en avril. Tout ça, ça va être sur YouTube. Et alors, qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette semaine? Réponse. Je pense que vous pouvez assister à tous nos cours. Essayez de participer le plus possible à mes cours. Maintenant, j'ai commencé à enseigner à notre centre la préface à la sagesse de la Kabbale. C'est un système très sérieux, mais vous pouvez le comprendre partiellement. Vous pouvez participer, assister à ces cours, les suivre. Qui plus est, nous espérons que nous allons nous revoir bientôt dans toutes nos rencontres. Nous avons un congrès virtuel la semaine prochaine. Je voudrais que vous le suiviez. Je vous souhaite que des bonnes choses dans votre vie et le plus important, la connexion pour découvrir le Créateur. C'est le plus grand bonheur qui puisse exister. Merci, au revoir.